1er octobre 2024. Tout le Cameroun redoute ce qui va se passer dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Et là, au petit matin, le réveil est brutal. Le sous-préfet de l'arrondissement de Idabato est enlevé par des personnes non identifiées. Ismaël Etongo, employé communal, aussi à bord d'une pirogue à moteur, direction Nigeria. Des heures s'écroulent, pas de nouvelles. Et puis, vient cette vidéo publiée sur les réseaux sociaux. Raymond Ewanet, ligoté, torturé. L'autorité administrative, dans la douleur, appelle ses frères et sœurs à collecter de l'argent exigé pour sa libération. Les messages d'indignation se multiplient sur les réseaux sociaux. Le 8 octobre, le gouverneur de la région du sud-ouest descend à Idabato. La population est à 95% nigériane. Bernard Okaliabilai donne un ultimatum de 72 heures aux ravisseurs pour libérer le sous-préfet et dans la même veine, suspend toutes les activités commerciales dans la localité. Le 11 octobre, rien. La pression monte. Les ravisseurs au départ exigent 5 millions de francs CFA et retombent plus tard à 700 000 $. À la famille déjà en pleurs, à son épouse Rose Ewanet, ses hommes au téléphone exigent 10 groupes électrogènes, un engin moteur Yamaha 200 chevaux et la libération des Nigérians emprisonnés à Buea. Le temps passe, toujours rien. Le Cameroun est interpellé. Le 22 novembre, le ministre de la Communication, dans une sortie, dénonce les sévices corporels d'une extrême cruauté et des traitements inhumains et dégradants subis par le sous-préfet. Et rassure l'opinion nationale et internationale que le gouvernement travaille avec son pays frère et ami, le Nigeria, pour un dénouement heureux de cette affaire. Position reprise par d'autres membres du gouvernement. Pendant ce temps, Rose Ewanet ne cesse de pleurer et d'appeler l'État du Cameroun à agir. Elle a d'ailleurs été reçue par le gouverneur de la région du sud-ouest qui lui a demandé de patienter. Les démarches diplomatiques sont en cours entre les deux pays. Suivi également d'une rencontre avec le Premier ministre, chef du gouvernement. Puis silence radio. Jusqu'à ce 17 mars, plus de 6 mois après, le message porté annonce la libération du sous-préfet d'Idabato, non sans préciser les contours de cette libération et encore moins où se trouve l'agent communal Ismaël Etongo. La promesse de préserver la vie du sous-préfet est tenue. Son épouse, tombée malade après avoir vécu des moments traumatisants via les vidéos de torture de son époux, peut aujourd'hui transformer ses larmes de désespoir en larmes d'espoir. Ce qui met fin à ce film du kidnapping du sous-préfet de Idabato sur cette île qui fait partie de la péninsule de Bakassi à proximité de la frontière avec le Nigeria dans le golfe de Guinée.